Bonjour à tous, je suis très heureuse, très contente, comme toujours, de vous retrouver pour un moment ensemble, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, juste pour vous, juste pour nous, comme je le dis très souvent. Un moment de tranquillité, de calme, de méditation même peut-être, en fonction du contexte, hein, si vous pouvez effectivement vous mettre un peu à l'écart, un peu hors du temps. Bon, j'imagine que c'est pas simple, hein, c'est le début de la semaine. La mienne a été bien chargée. Euh, le début a été bien intense. Donc, vous me direz si vous c'est pareil. Et puis, ce week-end, les énergies ont été très particulières. Donc, un week-end pas forcément très reposant, même si c'était super. J'espère que pour vous aussi, ça a été également un beau week-end et ensoleillé comme aujourd'hui encore, ce qui est génial. Donc pour ceux qui peuvent en profiter, ben, n'hésitez pas, on ne sait jamais. Moi j'ai eu l'occasion d'en profiter un petit peu tout à l'heure et c'était extrêmement agréable et régénérant de pouvoir faire ça en pleine semaine. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance intemporelle sur les énergies de 7 à 10 jours, comme je le fais parfois en début de semaine. Et puis là, je suis curieuse de voir la suite quand même. C'était très particulier ce week-end. Donc on va voir voilà, comment les choses vont s'organiser pour la suite. J'ai l'impression, je sais pas comment trop, depuis ce matin, j'ai des messages en rapport avec le manque. Le, on m'a envoyé beaucoup, je ne sais pas pourquoi, le mot veille dans tout ce que ça peut être, c'est-à-dire veiller sur les autres, les personnes que l'on aime, mais aussi dans le sens de la surveillance. Il y a une notion de rester caché, mais quand même de veiller, c'est-à-dire que c'est pas la surveillance avec un côté négatif, au contraire. C'est veiller sur quelqu'un ou sur les autres d'une manière un petit peu dissimulée, des choses comme ça. J'ai eu également énormément de synchronicité entre midi et deux par rapport à quelqu'un qui souhaite s'exprimer. On m'a envoyé des messages de ce type-là. Et aussi le numéro 37 qui m'accompagne depuis ce matin, qui a beaucoup de signification pour moi, qui résonne sur plein de choses, comme bien sûr le rapport avec les maîtres ascensionnés, mais aussi euh, l'éveil spirituel, le développement personnel, comme enfin, voilà, c'est en lien avec la numérologie classique, mais pas uniquement, et une forme de comme si on nous encourageait à continuer sur cette voie-là. Alors on va voir quels sont les autres messages dans la guidance, si c'est en lien avec la guidance de ce soir ou les prochaines. Hein. Vous savez que les guidances sont vraiment, pour les gens qui me suivent depuis un moment, sont liées les unes avec les autres. Voilà, mais c'est également au-delà du soutien des maîtres ascensionnés et de cette confirmation que nous sommes sur le bon chemin et que nous devons continuer à avancer de cette manière-là, il y a vraiment cette notion très forte de nouveau départ, de commencement, qui est associée aussi à 37 depuis ce matin et pour moi en particulier. Donc c'est sans doute le cas aussi pour certains d'entre vous, puisqu'on me demande de le dire aujourd'hui. Voilà, donc avant de commencer à tirer mes oracles, comme toujours, je vous remercie du fond du cœur d'être là, de m'être fidèle, de, de m'envoyer des messages aussi magnifiques, aussi magiques, de prendre la peine d'écrire des commentaires sur la chaîne pour nous raconter vos histoires, pour vous aider les uns avec les autres, parce que vraiment c'est l'objectif de cette chaîne, d'avoir ce lien entre nous, de faire vivre cette communauté avec une connexion entre nous qui n'est basée que sur des choses positives, vraiment.
De toute façon, tout ce qui ne sera pas positif, je l'ai déjà dit, hein, je le supprime de ma chaîne immédiatement parce que je tiens vraiment à ça. Donc bon, j'espère que vous n'aurez pas le temps de les voir. Il y a parfois, comme toujours, hein, quelques petites phrases inappropriées, des choses comme ça, mais ça arrive toujours, hein, sur les chaînes, mais c'est très peu et, et je ne les laisserai pas. Donc voilà, comme ça, pas la peine d'en discuter plus longtemps. Donc merci infiniment à vous, merci aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées également. Je ne le répéterai jamais assez. C'est toujours des moments merveilleux où j'apprends beaucoup de choses. Vous m'apprenez énormément de choses et j'espère que je retransmets aussi que c'est à la hauteur de tout ce que vous me donnez parce que c'est incroyable, vraiment. Et je vais tout faire pour pouvoir continuer. Voilà, donc maintenant on va démarrer. Donc, j'ai sorti 2 oracles qui m'ont appelé. Je vais tirer plusieurs cartes avec les 2, je pense. Peut-être 2, on va voir. Pour avoir les énergies donc des 7 à 10 jours, je le rappelle, il s'agit d'une guidance sentimentale, intemporelle, pour les 7 à 10 jours à venir, pour voilà, avoir les énergies un petit peu, où nous parler d'une situation qui va pouvoir vous concerner, plus particulièrement pour le court moyen terme. Évidemment, c'est une guidance collective, donc comme toujours, soyez très à l'écoute de vous-même, de vos intuitions profondes, de vos émotions, de vos réactions physiques, parce qu'il n'y a que lorsque ce sera des réactions émotionnelles, physiques ou instantanées que vous pourrez être certain que les messages sont pour vous. Pas d'intervention, pas de contrôle du mental. N'essayez pas de faire rentrer les choses dans les cases. Ça doit être immédiat. Vous verrez quand ça vous arrive vraiment, ça vous arrivera de toute manière à un moment ou à un autre, et là vous saurez qu'effectivement c'est bien ça, quand une guidance résonne en vous. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous ressentirez par ailleurs en écoutant d'autres guidances. Ça n'empêche pas bien sûr que ça vous amènera toujours plein de compréhension sur des tas de sujets, mais le message ne vous sera pas adressé totalement personnellement. Alors que quand vous avez un ressenti puissant au niveau émotionnel, voire des réactions physiques, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir des papillons dans le ventre, des tas de choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des ressentis physiques incroyables. Là, il n'y a aucun doute, hein. C'est pour vous. De toute façon, dans tout ça, il n'y a pas de hasard. Moi, je me connecte totalement sur vous quand je fais une guidance collective. Donc ça vous est destiné, ainsi qu'à toutes les personnes qui arriveront sur mes vidéos au bon moment. Il n'y a pas de hasard. J'y crois, mais vraiment, j'y crois, mais totalement, parce que ça m'est arrivé et que tous les jours j'ai la preuve, quoi, par ces médias, par ces messages qu'on transmet, on fait en sorte de nous lier les uns aux autres juste au bon moment, avec juste les bonnes personnes, vraiment. Donc là-dessus, n'ayez pas de doute, d'inquiétude, hein, c'est bien réel. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Cette fois, je commence par mes très belles cartes que vous connaissez. Bon, elles sont toutes magnifiques, hein, de toute façon. Je suis toujours impressionnée, moi, par le travail qui est réalisé par les créateurs d'oracles. C'est ma passion. Je trouve ça incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si certains, je sais que beaucoup d'entre vous tirez les cartes personnellement ou comme professionnellement, n'hésitez pas, si vous avez des oracles ou des tarots à me faire découvrir, ou que vous souhaitez que j'utilise sur la chaîne, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Au contraire, j'aimerais beaucoup. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de découvrir des nouvelles créations. Et moi, c'est souvent mes amis qui me
Ils me les proposent ou me les font connaître. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le premier message ce soir pour les personnes qui me suivent après cette pleine lune qui a été quand même à la fois remuante et magique. En tous les cas, c'est moi ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai constaté et aussi vécu d'une certaine manière. Alors, waouh. Bah là, comme ça, c'est pirouette. Hein. Alors, pourquoi on fait des saltos avant là? Oula, oui. Alors, je vous les montre. Elles sont vraiment très drôles, j'adore. Donc, c'est alerte au bol d'air, besoin de sécurité. Alors là, j'ai beaucoup de... Il y a vraiment une notion d'une personne qui est en train de s'évader, on me dit. Qui est en train de s'évader d'un environnement où elle ne peut plus respirer du tout. Qui est vraiment... encore une fois, comme on a eu plusieurs fois ces 3 dernières semaines, ah oui, là, oui, je ressens une personne qui est à la fois dans l'anxiété, la fatigue, le stress total, qui a besoin d'aller respirer et en même temps qui se sent, mais oui, dans l'insécurité pour le coup, qui se sent, qui a perdu la personne qui veillait sur elle. C'est le rapport avec le mot veiller qui vient tout de suite, que j'ai eu depuis ce matin. Cette personne qui l'apaisait, c'était son ange gardien. C'était son ange gardien. Et alors vraiment, là, ça concerne la personne à laquelle vous pensez, là, quand vous écoutez la vidéo. Hein. Donc je verrai si vous ressortez ensuite dans la guidance, mais là, c'est la personne vraiment à laquelle vous êtes connecté au moment où vous m'écoutez, qui se ressent comme ça. Donc qui vraiment, c'est comme si cette personne avait pris conscience, déjà qu'elle ne peut plus respirer sans vous. Mais c'est plus que ça, hein, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se sent vulnérable sans votre protection, sans vos énergies autour de lui, sans... Oui, il est en fait, ça le stresse, mais il y a du stress partout, là. Il est stressé par un environnement qui le fatigue, qui lui pompe son énergie, et il rêve que d'une chose, c'est d'aller se mettre... mais comme on a eu plusieurs fois, hein, d'aller se mettre à l'écart dans la nature, de respirer, de faire, comme j'ai fait à midi, hein, d'aller me promener... sauf que là, c'est quelqu'un qui en a besoin d'une manière vitale. Et, et encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans cet état-là. Et de l'autre, donc voilà. En même temps, c'est quelqu'un qui vous surveille. Mais un petit peu comme avec beaucoup de respect, comme pour s'assurer que tout va bien pour vous, que personne ne vient vous déranger ou quelque chose comme ça, et qui a réalisé à quel point, quand vous étiez avec lui ou avec elle en permanence, vous étiez comme une énergie protectrice pour lui, un ange gardien. Vous le préserviez sans qu'il n'en ait jamais eu conscience avant, de certaines personnes ou de choses qui sont aujourd'hui très toxiques pour lui. Et en même temps qu'il a pris conscience à quel point il était lié à vous, sans comprendre trop pourquoi, hein, parce que là on me montre en même temps quelqu'un qui est complètement dépassé par ce lien qu'il ressent et qui en fait il se demande mais pourquoi est-ce que
il ou elle, hein, bien sûr, vous allez adapter comme toujours en fonction de vos situations. Pour le moment, je n'ai pas d'énergie dominante, féminine ou masculine. Je parle bien de polarité toujours là. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, qui se demande pourquoi il lui arrive tout ça. Pourquoi il se sent tellement dans l'insécurité depuis que vous n'êtes plus aussi proche, dans son entourage proche. Parce que vous n'êtes pas forcément très loin de lui, mais vous êtes parti vous cacher, on me dit. Enfin, en tous les cas, vous vous préservez. Et lui, maintenant, c'est ce qu'il a envie de faire aussi, hein. On est encore dans un contexte différent, mais qui ressemble. Il y a des points communs avec les dernières guidances, hein. Il comprend pas trop tout ça parce que ça le dépasse quand même, hein. Il se demande pourquoi est-ce qu'il est autant dans le stress parce que vous n'êtes plus autour de lui. En même temps, il prend conscience de ce lien incroyable, mais sans trop le comprendre. Et il se sent très vulnérable, hein. En fait, il a vraiment une révélation sur le fait que vous, vous êtes la seule personne à l'apaiser de cette manière-là. Et que sans tout ça autour de lui, rien ne va plus, quoi. Rien ne va plus du tout, hein. Tout. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas bien quand même, hein. Qui est pas bien du tout. Là, il n'arrive plus à gérer, hein. Ce sentiment-là d'insécurité qu'il ressent depuis que vous avez pris de la distance. Parce que c'est vraiment vous, hein, qui avez pris de la distance. En fait, ça s'aggrave, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pensait vraiment qu'il allait pouvoir gérer. Gérer le fait que ben, vous êtes parti, quoi. Vous êtes parti vous préserver. Et c'est quelqu'un qui s'est dit qu'il allait gérer tout ça sans problème. Et là, en fait, bah, plus ça va, moins ça va. C'est vraiment ça, hein. Il se retrouve sous une montagne de problèmes, on me dit, mais vraiment, hein. Et il est dans l'insécurité totale et comme si, en fait, il commence, comme s'il avait toujours voulu nier le fait que sa situation telle qu'elle est maintenant, où il est vraiment pas bien et tout s'aggrave de jour en jour dans sa vie, en fait, il a le plus longtemps possible nié le fait que ça avait un rapport avec vous, avec votre lien. Et là maintenant, alors, il comprend pas pourquoi, mais en revanche, il a fait l'association, hein. Il a vraiment associé le fait que vous étiez son abondance, vous étiez son sentiment de sécurité, vous étiez son ange gardien. Il vous voit comme ça, vraiment, c'est ce qu'on me montre, hein. Une protection et son équilibre, et ça maintenant il le comprend, mais enfin oui, il le reconnaît, mais sans tout comprendre, bien sûr, et il se demande ce qui lui arrive vraiment. Il se demande, mais c'est quoi ça, quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il m'arrive ça maintenant? Et ça lui donne envie de s'enfuir, ouais, d'aller se planquer comme vous, entre guillemets, on me montre. Mais pas de la même manière, parce que là, il a un peu envie comment dire, ouais, il est pas bien, hein. Il irait bien faire une cure de sommeil ou passer ou s'enfuir dans la campagne et plus revenir. Enfin, c'est des choses comme ça parce que il se sent vulnérable vraiment dans la situation dans laquelle il est. Il se sent vulnérable. Il ne sait plus trop quoi faire en fait, hein.
il ne sait plus trop quoi faire, il s'énerve, il y a encore... et oui, oui, il a besoin de s'aérer, là, il est complètement dans l'anxiété, il ou elle. Et c'est vraiment, il y a une notion de changer d'air, hein, changer d'environnement. Mais il vous l'accompagnait mais tout le temps, en fait. Il est complètement... maintenant, en fait, qu'il a réalisé ça, ça devient un peu une idée fixe, hein, d'essayer parce qu'il ne comprend pas, il se demande pourquoi il lui arrive un truc pareil. Pourquoi il réalise qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et vraiment, on me montre que pour lui, il a aussi, il commence à se rendre compte que la clé pour qu'il s'en sorte est de changer d'air. Mais vraiment, c'est changer d'air, c'est-à-dire aller respirer ailleurs, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on me montre cette personne. Elle doit aller respirer un autre air que celui qu'elle respire aujourd'hui. Et parce que sinon, il ne va pas réussir à se calmer, quoi. Là, il est pas bien, il est en mode... ça tourne en rond, quoi. Il y a un manque... ah oui, c'est ça le manque, ok. Il y a un manque, vos énergies lui manquent, enfin, il ne peut plus, là. Il ne comprend pas, mais ça lui manque, il s'en rend compte. Et il a vraiment... Il sait, en fait, que si là, il fait pas quelque chose et qu'il n'agit pas, il sait que la clé, c'est vraiment de changer de vie, quoi. Là, parce qu'aller respirer ailleurs, c'est assez clair, hein, quand même, hein. C'est assez clair comme message, c'est ce qu'on me montre. Et vraiment un changement de vie un peu radical, hein. Ça pourrait parfaitement, les images qu'on me montre, ça pourrait être quelqu'un qui jusqu'à maintenant, c'est un peu excessif, mais c'est vraiment ça, on me montre un homme ou une femme type, je sais pas, manager, hein, dans une entreprise, dans un environnement comme ça, très business, quoi. Et, euh, et qui prend mais vraiment une très forte inspiration et qui se projette dans une vie qui pourrait être, je sais pas, devenir cultivateur, apiculteur ou prof de yoga, l'opposé de l'environnement dans lequel où cette personne était. Donc là, il y a beaucoup de similitudes encore avec ce qu'on peut vivre sur un parcours de flamme jumelle quand on change de vie totalement. Et ben, comme on est nombreux sur ma chaîne sur ce type d'expérience, ben, vous savez, hein, vous le témoignez et on échange beaucoup là-dessus. Ça ressemble, enfin, pour beaucoup on vit des choses comme ça et c'est assez brutal, mais en même temps, quand on fait le premier pas, on a l'impression qu'on se met de nouveau à respirer normalement et, et qu'on se libère totalement, comme, je sais pas, quand on arrive à la montagne et d'un seul coup l'air est plus pur, l'air, tout est beau, il y a l'environnement qui est magnifique. Voilà, c'est vraiment tout ça qu'on voit. Cette idée d'avoir l'impression d'un coup qu'on est sur le toit du monde et que tout est possible, même si on a parfois mis des années à faire ce premier pas. Bah là, cette personne, elle sait que la clé, c'est ça. C'est que là maintenant, et puis on n'arrête pas de me dire, mais il en a ras-le-bol, il en a ras-le-bol, ou elle en a ras-le-bol de, ouais, d'être dans cette situation où il est de plus en plus stressé, où il est de plus en plus recouvert de problèmes. Et pour autant, bah, il ne comprend pas tout. Et là, je ne le vois pas. Voilà, c'est comme si il ressentait tout ça. Il savait quoi faire, mais que pour le moment, il était en mode je bouge pas. J'ai pas encore fait ce qu'il fallait. Je suis prêt à sauter le pas, mais non, voilà. On me montre, j'adore. On me montre quelqu'un qui est là, tranquillement, qui regarde les gens passer, s'agiter, bouger, mais qui se dit oui, oui,
là je suis de moins en moins bien, ça va pas du tout, mais je sais que c'est ça que je dois faire. Oui, d'accord, mais qui ne bouge pas. Et c'est très étrange. Et qu'il vous surveille, hein. Il vous surveille, il n'est pas très loin, il vous surveille vraiment, mais d'une manière pas du tout, c'est pas du tout négatif, hein. C'est vraiment avec beaucoup, je sens du respect et bon, il y a peut-être un peu de jalousie quand même, je vois, mais c'est vraiment, mais parce qu'il ne peut pas s'empêcher de s'assurer que tout va bien, hein, pour vous, hein. C'est vraiment quelque chose comme ça, hein. Exactement comme ce que vous faisiez, en fait, mais d'une manière qui était sans limite, hein. C'est ce qu'on me montre avant pour cette personne. Au-delà de, enfin voilà, de ce qu'on est capable de faire dans l'amour inconditionnel, hein, ça a été très très loin et sans doute longtemps, et que cette personne à laquelle vous pensez maintenant, euh, elle n'a pas su réaliser la valeur incroyable que c'était et la puissance de ces énergies protectrices, positives. Ça faisait une espèce de barrière en fait autour de lui. Et ça le préservait de beaucoup de choses, cette énergie extrêmement positive que vous aviez, voilà, que vous, enfin oui, qui était déployée autour de vous par votre amour. Et ça, lui, c'était un dieu en fait, hein. Il n'était pas du tout, il n'était pas capable en fait de voir que c'était inestimable. Alors que là, maintenant, il a compris, hein. Il a compris parce que je vois quelqu'un qui est triste, même qui, c'est quelqu'un qui est en pleurs, hein, de sa situation par moment là, hein. Et qui a envie de faire comme quand voilà, le matin de retourner sous sa couette et terminer, hein. Ou alors de s'enfuir dans la campagne à tout jamais, hein. Il en a vraiment ras-le-bol, hein. Il ou elle en a vraiment ras-le-bol. Mais il a la clé, hein. Il a tout, il sait tout là, hein. Tout est entre ses mains, hein. Et, et il ne met plus, enfin, il ne met plus du tout en doute que ce qui vous lie, c'est un amour particulier. C'est particulier pour lui. C'est surprenant, il ne comprend pas, mais ça le dépasse totalement et il ne le remet plus en question. C'est vraiment là, il a fait l'association, hein. Pour lui, ce lien, c'est l'abondance. Il a perdu, vous n'êtes plus dans son environnement et tout s'est effondré, quoi. Et pendant longtemps, il a voulu ignorer ça. Et là, maintenant, il peut plus. C'est tellement évident, c'est tellement énorme, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment ça qu'on montre. Allez, on va continuer. On me dit qu'il y a par moments, il a l'impression d'être stupide, d'avoir mis autant de temps et d'avoir à comprendre. Parce que je sens quelqu'un d'extrêmement... la personne de votre cœur, que ce soit une énergie féminine ou une énergie masculine, c'est quelqu'un de très intelligent, perspicace, on me dit, de subtil, intuitif, mais malheureusement qui, pour le moment, a vraiment n'a exploité ces capacités-là que dans un environnement peut-être professionnel, amical. Mais alors le côté sentimental, c'était mis de côté, hein. Il y a un truc bizarre, il y a un blocage. Il y a un blocage comme si cette personne s'était mis des limites, ouais, des barrières au niveau émotionnel dans le domaine sentimental, en rapport avec la famille. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas trop, en rapport avec la famille. Voilà. Pour le moment, il ne saute pas le pas, hein. Il ne saute pas le pas de faire ce grand changement, d'aller respirer ailleurs. Pourtant, ses idées sont vraiment maintenant tout est clair pour lui. On me montre vraiment que maintenant tout est clair. Mais il est là, un peu figé, un peu prostré parce que, en fait, c'est vrai que quand on prend conscience, c'est comme, vous le savez, hein, vous qui me suivez, c'est comme le jour où
comprenez d'une manière indiscutable, c'est presque viscéral, que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, par exemple. Ou pour d'autres personnes, que, voilà, que vous êtes lié fortement à quelqu'un, voilà, parce que plein de choses vous le montrent. Bon, bah, sur le coup, ça peut être assez. C'est quand même très déroutant et voire très perturbant. Et donc là, il est un peu sous le choc quand même, je pense. En plus, comme cette personne est vraiment très fatiguée, très dans le stress, qu'elle se sent en insécurité tout le temps là. En fait, c'est exactement comme si vous aviez été quelqu'un oui, qui veillait sur tout, pour tout, qui s'assurait que tout aille bien pour lui, H24. Et à tel point que, en fait, toutes les autres personnes qui essaient de l'atteindre sur certaines choses, bon, certes, y arrivaient un petit peu, mais très peu parce que bah, y avait comme un agent de sécurité. C'est trop marrant. Non, mais là, je vois des trucs, c'est assez drôle. Bon, vraiment, il y a cette notion d'avoir été quelqu'un d'extrêmement généreux et d'avoir veillé sur cette personne d'une manière incroyable. Dans tout ce que ça peut avoir de beau, hein, c'est le côté, pas comme une mère qui veille sur son enfant, mais là, c'est quelqu'un qui veille sur la personne qu'elle aime plus que tout, et il n'a pas su le voir, quoi. Et par contre, maintenant qu'il a compris, il est au fond du trou, quoi. Parce que c'était pas que ça, hein, c'était toute l'abondance qu'il y avait, voilà, qui découlait de ça, et puis surtout un amour, quelque chose qui sait qu'on ne, voilà, qui est unique et qu'on ne retrouve nulle part. C'est pas possible, on ne dit pas ça. Il a jamais vécu ça, il le sait, et même s'il comprend rien et que là, ça le laisse un peu complètement sans voix, euh, sans voix, pas tant que ça, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de parler là aussi, hein. En fait, il a besoin de parler de ça parce que c'est tellement étrange pour lui, et en même temps, il ne peut plus le nier. C'est trop énorme tout ce qu'on lui montre. Et toutes les. Voilà, on me montre une espèce de chronologie tellement logique qu'il ne peut pas nier que tout est lié, justement. C'est pas possible. Donc, il est tout seul face à ça, un peu comme quand nous, on est un peu seul face à. On l'est plus maintenant, hein, grâce à la chaîne, on est tous ensemble. C'est génial. Mais voilà, j'ai fait tout ça aussi beaucoup pour ça, mais et ben là, il est un peu seul face à ça, comme s'il venait de découvrir qu'il était sur un parcours de flamme jumelle ou très lié avec quelqu'un et qu'il pouvait en parler à personne. Donc, c'est. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Mais ça me fait rire parce que là, je vois cette personne sur un banc qui regarde les gens s'agiter, machin, tout ça. Il est complètement stressé, il ne sait plus, je fais quoi, j'avance, voilà, j'ai tout compris, mais en même temps, je comprends rien. Enfin, vous voyez, il y a cette espèce de. J'ai tout compris, mais non, je comprends rien. Voilà. Panique, quoi. Panique comme quand on est dans l'insécurité et on se sent vulnérable à cause de ce sentiment d'insécurité et qu'on réalise que on a toujours eu pendant longtemps une espèce de barrière magique d'énergie positive et d'amour autour de nous et que là, ben, on n'a pas fait gaffe, mais tout ça, ça a disparu. Donc euh, on se sent un peu seul au monde et ça peut être très effrayant en fait. C'est très effrayant. Moi, là, tel que je vois ce qu'on me montre, je peux comprendre, hein. Ah oui, c'est beau. On me dit, ben voilà, c'est comme, c'est un peu, il y a ce côté enfantin d'un seul coup, d'un enfant qui se retrouve perdu tout seul quand il a plus la main qu'il tenait. D'un coup, une seconde avant, tout était merveilleux, tout allait bien, tout roulait. Et une seconde après, je suis tout seul, je reconnais rien. Et là, je prends conscience à quel point cette main qui était là, c'était, il n'y avait rien de plus important. Et cet amour des personnes qui veillaient sur moi et qui étaient tout autour de moi, c'est exactement ça en fait. Et en plus, je pense vraiment que cette personne n'a pas connu ça dans son enfance. Donc c'était la seule fois. Et il a pris ça pour acquis, hein. C'est quand même dommage, hein. Ça c'est perso.
Allez, je continue. Alors, mes dragons, sacré protecteur, justement, protecteur. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Oh, c'est bizarre avec mes cartes là. C'est quelqu'un qui a l'impression de tomber dans le vide par moment. Mais c'est ça que ça fait quand on se sent complètement perdu. Dans un environnement qui, quelques secondes avant, était extrêmement sécurisant et tout. Et quelques secondes après, c'est tout l'opposé. Il y a vraiment ça. S'il vous plaît, mes guides. Il s'en veut de ne pas avoir compris assez vite. À quel point c'était inestimable d'être aimé comme ça. S'il vous plaît, mes guides. Et c'est fou parce qu'il là, il a les idées très très claires. Mais c'est trop, quoi. Bon, après, moi, je comprends. On est tous passés par ce type de situation. Trop de choses en même temps, surtout que c'est quelqu'un là qui est vraiment recouvert de problèmes. Je ne sais pas du tout. Alors, on me montre, oui, des gens avec des responsabilités, par exemple, qui sont très impactés par la situation, notamment ce nouveau confinement qui rajoute encore une couche. Ça peut être ça, vraiment. Et là, c'est trop, tout est trop, quoi. S'il vous plaît, mes guides. Quelle est la situation de cette personne à laquelle vous pensez ce soir, à laquelle vous êtes connecté, cette personne que vous n'avez pas pu oublier, qui est dans votre cœur quoi qu'il arrive. Alors il s'agit toujours, bien sûr, de relations sentimentales classiques, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Là, les messages peuvent tout à fait concerner tout type de relation, même si dans ce que ça va de plus extrême, c'est très parlant pour les gens qui sont sur un parcours de flamme jumelle. S'il vous plaît, mes guides. Mais je crois que c'est la première fois que je ressens son insécurité, là, l'insécurité de cette personne. C'est un petit peu, c'est vraiment angoissant. Parce que quand on a quelqu'un, quand on aime quelqu'un, même si on l'aime plus que tout, je trouve que c'est pas tout. Enfin, pour moi, en tous les cas, vous me direz vous, il y a un manque, bien sûr, mais associé à ce sentiment d'insécurité aussi fort, c'est pas courant. C'est. Oui. Et c'est bien parce que qu'on montre que c'est quelqu'un qui, du coup, avait tendance à être tout le temps entouré de beaucoup de monde, mais qu'en fait, là, l'insécurité. Parce que là, vraiment, dans les visuels que j'ai, il a du monde devant lui, autour de lui, qui s'agite, qui s'agite. Et en fait, il vient de comprendre que il pensait que s'entourer de beaucoup de gens, comme il l'a toujours fait, c'était ça qui lui permettait de se sentir mieux, parce que, bon, ben voilà, il ne se sentait pas seul, je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, là, les gens, il y a beaucoup de gens autour de lui, mais comme ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ce que vous aviez, l'insécurité est toujours là, elle est même de pire en pire en fait. Ces gens ne l'apaisent pas, ne le rendent pas heureux, leurs énergies ne sont pas celles que vous lui apportiez, quoi. Enfin, forcément. Ah ouais, voilà. Je vous disais, il ne manquait plus que des énergies négatives, parce que je trouvais ça étonnant, ce niveau d'insécurité aussi important. Bon ben voilà, on les a. Donc là, il est bien question d'une tierce. Bon, je dirais d'énergie négative, pas une, je dis une tierce, mais non, c'est pas forcément. Oh là là, c'est vraiment quelqu'un, encore une fois, qui
qui ne veut pas de cette histoire d'amour. Hein. Bah disons, en ce moment, c'est très très présent. Hein. Ok, ok. Bon. Alors là, c'est vraiment, j'ai pas des bonnes énergies du tout. Du tout. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui... j'ai des messages qui me montrent que ces personnes toxiques autour... Alors, j'ai plusieurs messages. J'ai des personnes toxiques autour, mais pas que de vous aussi. Hein. Franchement, je pense que ne peuvent pas supporter l'idée de ce lien qui vous unit, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui arrive en fait. Ces gens s'aperçoivent que ils n'arrivent pas à détruire ce lien alors qu'ils y ont mis, où ils mettent encore vraiment toute leur volonté là-dessus. Hein. Il y a une histoire de guerre à gagner, quoi, un truc encore assez violent, mais, c'est surtout, là en fait, ces personnes ne veulent absolument pas que la personne à laquelle vous pensez change. Et que vous non plus d'ailleurs en fait. Il y a vraiment une idée de refuser et de tout mettre en œuvre pour vous empêcher de changer. Et donc de changer de vie. C'est vraiment ça. Et donc ce besoin, il sait lui, enfin ou elle bien sûr, que la clé pour lui, c'est de changer de vie, d'aller respirer ailleurs, mais d'une manière... oui, il y a des idées très claires là-dessus. Hein. Il sait qu'il n'y a plus d'autres solutions. De toute manière, il n'en peut plus du tout. Donc comme ça, c'est... Voilà. Et vous, c'est un peu l'effet miroir aussi, hein, de toute manière. Vous aussi, vous allez respirer ailleurs, ou c'est déjà fait, ou c'est en train de se faire. Et par rapport à tout ça, il y a vraiment une notion de changement de vie qui est quand même vraiment radicale, hein, par rapport à ce que j'ai pu voir, à ce que je vous ai donné comme message au début de la guidance. Et ces énergies toxiques, en fait, elles ne supportent pas, d'une part, cet amour un peu... oui, qui vibre tellement fort et qui est impossible à... En fait, on me dit qu'ils ont essayé par tous les moyens, qu'ils manigancent, mais c'est des deux côtés vraiment. Parce que là, j'ai plein de messages qui me montrent qu'il y a un effet miroir, mais permanent entre vous. Et ces énergies négatives, vraiment, des deux côtés, il y a les mêmes effets. Alors peut-être pas exactement au même moment, hein, bien sûr. Ils ont vraiment tout essayé. D'une part en réaction par rapport à ce lien, mais par jalousie, parce que j'ai vu la jalousie là tout à l'heure. Mais alors là, c'est waouh, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts à tout là, hein. À tout, mais on me montre des choses, d'utiliser tous les moyens de séduction possibles. Alors porter, ça peut être, ça peut être tout quoi. Ça peut être la séduction par l'argent, par la séduction physique, tout. La manipulation, chantage affectif. Et leur objectif est d'empêcher ce changement qu'ils sont en train de voir, mais comme, voilà, en lien avec les dernières guidances également, hein, qui se produit actuellement chez la personne à laquelle vous pensez, qui n'est pas une petite transformation. Là, c'est quelqu'un qui est en train de renaître totalement, de se retrouver,
de se reconnecter à ses émotions, notamment par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, de dépasser ses limites qu'il s'est imposées dans le domaine sentimental en lien avec quelque chose qui est arrivé, c'est familial, hein, et qui l'a empêché jusqu'à maintenant de vivre pleinement ses relations ou d'avoir que des relations du coup toxiques, quoi, parce que mais ça ne le dérangeait pas en fait, hein. Ça lui allait bien, sauf que là maintenant qu'il a tout compris par rapport à à votre lien, ce qui vous unit, peut-être pas dans la matière, mais en tous les cas certainement, et c'est évident dans la 5D, ça n'a plus d'intérêt, c'est pas possible, on peut pas à la fois prendre conscience de ça et continuer à agir comme on le faisait avant, en étant complètement déconnecté oui, de ses émotions. De toute façon, à un moment ou à un autre, on est complètement poussé à ouvrir son cœur, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes la seule personne à avoir la clé de son cœur et que personne d'autre ne l'a comme ça. Et de toute façon, il n'a pas envie de la donner à qui que ce soit d'autre. Mais pour le moment, par contre, il fait rien. Il fait rien, et ces énergies tierces, elles ont tout ce qu'il faut pour continuer à... On me montre qu'elles sont toujours actives, et il y a un côté vraiment... ces gens-là sont sur le qui-vive, hein, ils commencent à... Ah oui, on me dit le mot guet-apens. C'est-à-dire c'est des gens qui cherchent, qui sont à l'affût, quoi. À l'affût de tout ce qu'ils peuvent faire pour empêcher votre autre, la personne qui est dans votre cœur, d'évoluer. D'évoluer parce qu'ils sentent, parce qu'ils voient qu'il change profondément, là. Ils voient qu'il change profondément, et je ne sais pas ce qu'ils ont à perdre à cause de ce changement, mais ils veulent l'empêcher de changer. Ils veulent le garder comme il a toujours été parce que c'est dans leur intérêt, en fait. Alors leur intérêt, pour moi, c'est du matériel, hein. Franchement, c'est du pouvoir. Il y a une notion de pouvoir, ouais. Ces gens-là, si cette personne à laquelle vous pensez ce soir perdent l'influence, la main qu'ils avaient sur lui, sur elle, ils vont perdre eux aussi tout leur pouvoir. Et ils ne vivent que pour ça. Que pour ça. C'est vraiment... voilà. Et donc bien sûr, un rapport avec le matériel, hein, tout est lié, hein, toujours, hein. De toute façon, le pouvoir... mais c'est pas des gens qui font rigoler, hein. C'est... Ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout comme si un peu leur monde en dépendait, hein. Ce monde qui est en train de disparaître, on me montre de toute manière. Donc ce monde où... ouais. Donc c'est perdre ses privilèges, hein, c'est vraiment ça. C'est des gens, voilà, ils peuvent pas supporter... eux, ils ne veulent pas la transformation, ils ne veulent pas de nouveaux mondes, ils ne veulent pas se transformer non plus. Ils veulent rien changer, ils veulent rester avec leurs petits privilèges comme ils ont toujours été. Et alors, il y a autre chose par rapport à cette carte qui est très importante dans la notion de transformation et par rapport à votre autre également. Et je précise bien, hein, ces énergies négatives et toxiques qui sont arrivées dans la guidance, elles sont aussi de votre côté, hein. Notamment par rapport au fait de ne pas être en accord avec, d'une part, le lien, mais surtout, c'est la transformation que ces gens veulent empêcher, que ces énergies veulent empêcher. Il y a quelque chose il y a vraiment de la jalousie là-dedans. Ce qui les dérange aussi, c'est qu'ils sont incapables de tout ça. C'est pour se transformer, il faut prendre des risques, il faut lâcher prise, il faut ouvrir son cœur, il faut se jeter dans le vide. Et lui, il n'est pas encore prêt, ou elle n'est pas encore prête à se jeter dans le vide, mais c'est à... Voilà. Ça va se passer, c'est très proche. C'est quelqu'un qui va prendre son inspiration et y aller. Moi, je sens là qu'il se voit le faire. Il ne le fait pas, mais il se voit le faire. Vous savez, un peu comme on me montre des images où quand on doit faire un grand saut, quand on fait du saut
en parachute, on s'entraîne et on visualise. On visualise et on visualise tous les gestes. Ou quand, oui, voilà, c'est ça. Les pilotes, enfin, tous ces gens qui font des choses qui sont aussi où il y a beaucoup de... Voilà, il y a un risque pour eux et pour les autres aussi. Et donc, on apprend à se projeter en se visualisant. Bah, il en est là, en fait. C'est pour ça que tout est très clair sur ce qu'il doit faire. Il sait où est la clé. Il a, il a maintenant les compréhensions, mais il n'est pas en état. Donc, il visualise, il se projette. Mais il ne s'est pas jeté encore dans le vide. Mais il sait que quand il va respirer, ça va être merveilleux, ça va être une grande libération. Je pense ouais, il en rêve hein, de changer de vie. Et donc ces énergies-là, en fait, elles jouent sur la part d'ombre que cette personne n'avait pas voulu ou n'a pas encore affrontée jusqu'à maintenant. On a tous une part d'ombre, hein, bien sûr. Et qu'il est en train, là, également, de... Ben, il commence à avoir le courage de se regarder vraiment en face parce qu'il s'en veut énormément d'avoir pas su reconnaître à quel point c'était incroyable, en fait, d'avoir un ange gardien comme ça, quelqu'un qui vous aime autant que ça, et, et comprend que, ben, qu'il a enfoui des choses en lui en rapport avec ce qu'il a pu vivre dans ses relations sentimentales. Mais en fait, c'est pas les relations sentimentales en elles-mêmes, hein. C'est quelque chose qu'il a vécu, c'est un rapport avec la famille, je ne sais pas exactement quoi, mais c'est à cause de ça en tous les cas que tout ce qu'il a vécu par la suite au niveau sentimental n'a pas été... voilà, c'est pas génial, hein. Mais ça ne le dérangeait pas du tout, vraiment. Il s'en contentait, sauf que bah, c'est toujours pareil, hein. Il arrive un moment, des situations où les limites s'imposent et on est face à soi-même, hein. Et là, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il y a une notion de oui, fatigue, surmenage et d'insécurité, parce que ça donne ce sentiment-là quand d'un seul coup on se dit oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça pendant si longtemps? Euh, et qu'on remonte un peu dans le temps pour comprendre. Et c'est quelqu'un là qui remonte vraiment toutes ces histoires et qui les décortique et qui s'aperçoit des comportements complètement qui ne lui correspondaient pas du tout et qui étaient liés sans doute à un événement, à quelque chose en rapport à... Ça peut être effectivement le fait que en tant qu'enfant ou des choses comme ça, on ne lui a jamais donné la sensation d'être aimé d'une manière inconditionnelle comme doit l'être un enfant. Que bon, déjà quand on n'a pas ça pour se construire, le reste est compliqué. C'est vraiment ça un rapport. Alors, on va continuer avec mon oracle du Tao. Mais c'est impressionnant à quel point des gens comme ça peuvent être euh, résistants à la transformation, mais la transformation des choses, de leur environnement, de la vie, du monde, tout ce qu'on veut. Mais là, c'est résistant à la transformation. Qu'est-ce que on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça peut leur faire en fait? Si eux ils veulent pas changer, ben ils changent pas, tant pis pour eux. Mais il y a tellement de jalousie qui, ok, ils sont pas capables de changer, ils veulent pas changer, mais c'est encore, ils ne supportent pas que vous ayez changé, que vous soyez en train de changer d'une manière sans doute vraiment impressionnante, et que cette personne-là, elle est sur le point de faire le pas de changer de vie, complètement. Et que c'est en lien directement avec l'amour, en fait, avec l'amour qu'il a su reconnaître,
qui existe entre vous et cette personne. Et ça, c'est, mais vraiment, je ressens que pour eux, c'est à détruire, quoi. Pour ces personnes-là, c'est à détruire. Et c'est des gens qui ont joué très très longtemps et qui ont manipulé très longtemps la part d'ombre que cette personne est en train de, voilà, d'affronter, de regarder bien en face. Ils ont utilisé cette part d'ombre pour le maintenir sous leur emprise. Oh, mais là, c'est fini, hein, par contre. Là, ça marchera plus. Ça marchera plus parce que c'est des personnes d'une froideur, mais alors, c'est un domaine, je dirais professionnel, tellement c'est froid. Comme il y a beaucoup de notions de pouvoir, bon, c'est vrai que ça peut être familial aussi, mais c'est dur, hein, quand on dit que dans une famille, c'est à ce point-là. Là, j'ai beaucoup de codes liés à des gens qui sont pour le business, je sais pas, des choses comme ça. Prêt à tout, quoi. Prêt à tout pour récupérer le maximum, c'est vraiment ça. Bon, c'est très 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 souvent en ce moment. Et bon, évidemment dans les guidances en général sur les parcours de flammes jumelles, parce qu'on est tous confrontés à des situations comme ça. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ? Mais là, c'est quand même, c'est en miroir, ça vous concerne aussi, hein. Donc, oh là. Ouais, bon, par contre, j'ai beaucoup trop de cartes, je prends que la première. Hop, comme toujours. Et là, c'est beau, hein. Et ouais, je sentais vraiment qu'il y avait un gros besoin de communication aussi de la part de cette personne. Et là, c'est vraiment ce qu'on m'annonce, hein. C'est magnifique. C'est vraiment un véritable échange. Un échange sincère. C'est quelqu'un qui a besoin de cette conversation où il va vous expliquer pourquoi. Peut-être vous parler justement de cet événement qui a fait qu'il n'a jamais pu être lui-même dans ses relations et encore moins être capable d'apprécier le lien et, et tout ce que vous lui avez donné. Vous expliquer tout ce qu'il a compris. Et vraiment, maintenant il a les idées vraiment claires, hein, même s'il ne saute pas le pas, et il va le faire. Il va se jeter dans le vide en me montrant. Non mais c'est fou quoi. En être là quand même, il a l'impression qu'il faut qu'il se jette dans le vide pour venir vous parler. C'est quand même un peu effrayant. Mais voilà. Non mais je plaisante, mais je le comprends très bien. Quand quand on doit se lancer pour aller déclarer ce qu'on ressent à quelqu'un, alors qu'on arrive déjà à peine à le... Voilà, on trouve ça très étrange. Et en même temps aussi s'ouvrir complètement pour expliquer pourquoi on n'a pas été à la hauteur, pourquoi, d'ailleurs c'est pas vraiment ne pas être à la hauteur, mais pourquoi on n'a pas su voir les choses telles qu'elles étaient, réaliser la valeur incroyable qu'elles avaient, et dire, ben voilà, c'est lié à des choses que j'ai vécues qui peuvent être très traumatisantes d'ailleurs, hein, ou qui ramènent à l'enfance, en tous les cas pour un homme, une femme adulte, c'est quand même, c'est pas rien, c'est déjà pour soi-même, il s'agit de se l'avouer, parce qu'il pensait, mais après l'exprimer, de se l'exprimer à soi-même, et après à quelqu'un, en plus de déclarer des sentiments
qui là sont quand même très fortes, puisque cette personne, il ou elle considère que vous avez la clé de son cœur. Hein. Donc c'est ça qu'il veut vous dire. Hein. Il veut vous dire que vous avez la clé de son cœur. Et que vous êtes la seule. Et que sans vous, il est dans l'insécurité totale et que c'est de pire en pire, quoi. Et que la seule chose parce qu'il sait parfaitement que la seule chose qui ramènera la joie dans sa vie, c'est de faire ça, d'aller changer de vie radicalement, d'aller respirer ailleurs et de venir vous parler, de vous exprimer tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a compris. Et il veut vous persuader. Parce qu'en fait, j'ai l'impression en plus qu'il croit que vous ne ressentez pas la même chose. Il a peur en fait, ça aussi ça rajoute à son insécurité. Il a peur que pour vous ça ne soit pas aussi fort et aussi démesuré. Donc il y a ça aussi pour quelqu'un, le fait d'aller raconter quelque chose comme ça, qui déjà est extrêmement surprenant pour vous, et en plus aller le dire à quelqu'un en pensant que cette personne ne vit pas, ne ressent pas les choses de manière aussi démesurée que vous, il se dit mais il va me prendre pour une folle. Et c'est un risque, oui, c'est un risque de plus pour lui ou pour elle. Donc ça fait beaucoup de choses très stressantes. Donc c'est pour ça qu'il a l'impression qu'il va devoir se jeter dans le vide en fait. Mais c'est ce qu'il veut venir. Ouais, c'est ça. Il veut se jeter à l'eau, vraiment, dans le vide, se jeter à l'eau et vous déclarer ses sentiments et vous dire que c'est vous qui avez la clé de son cœur. Et tout vous expliquer, vraiment. Et puis il veut pas y aller par quatre chemins, mais dans le sens où pas du vous parler bien sûr de manière tout à fait avec beaucoup de... Je sens que c'est quelqu'un qui va avoir de la retenue, qui va faire attention, hein, mais il veut vous dire les choses. Hein. Il a vraiment besoin de sortir le truc, quoi. Parce que là, à un moment donné, ça aussi, il sait que c'est la clé. Ah oui, d'accord. En fait, vous avez la clé de son cœur. Et tout vous dire, c'est la clé de son bonheur, comme aller respirer ailleurs. Il y a cette notion de clé un peu partout. Ouais. Ça lui manque trop, hein, de toute façon. Ne plus être en contact avec vous, là, ça le plonge dans une insécurité, un manque. Il y a un manque qui est, que je ressens, de toute façon je le ressentais déjà ce matin, qui est beaucoup trop fort. Bon, et bien écoutez, donc voilà ce qui s'annonce, hein, une discussion, une communication qui arrive là, et ça va tout changer, hein, puisque c'est la clé aussi de cette histoire, vraiment. C'est-à-dire que pour vous aussi, après cette communication, vous serez... ça va vous libérer vraiment. Hein. Ça va donner des clés de compréhension, justement, encore une fois, sur certains de ces comportements. Alors, c'est pas pour ça que vous allez pouvoir tout de suite tout pardonner, tout... Voilà. Mais ça sera une forme de libération. Après, la suite de l'histoire, je ne la connais pas. Et de toute façon, il faudra que... Et vous non plus, on verra bien, mais il faudra qu'il y aille carrément, qu'il se jette dans le vide, hein, pour cette conversation, mais aussi pour changer de vie, puisque clairement, là, il n'en peut plus. Donc, on ne peut pas être heureux, quel que soit, même s'il y a quelqu'un qui vous aime énormément, en restant dans une situation où on est comme ça, totalement enterré par les problèmes et surtout pas après des prises de conscience comme celle qu'il ou elle a pu faire là. Hein. Ce changement de vie, il va se produire. Hein.
Alors, on va continuer du coup avec... J'ai quand même vraiment envie d'avoir des messages de tarot, des flammes jumelles, parce que ce changement radical de vie et l'intensité là, de l'insécurité, ça m'interpelle. On va voir. Alors, s'il vous plaît mes guides, quelques messages. Comment se sentent, donc peut-être vous aussi qui écoutez ma vidéo ce soir, ou la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. On sait qu'il est dans l'insécurité, mais... Waouh! D'accord. Là, j'ai encore 12 000 cartes pour sauter en même temps. Bon, bah c'est bien, je prends la première. Ah non, la deuxième aussi, très très bien. Bah, j'ai compris pourquoi. Oui, d'accord. Bon, bah là, c'est très drôle. Vous n'allez pas me croire. Voilà. Donc, j'ai pris mes 3 cartes dans l'ordre. Hein. Je voulais être curieuse, et ben voilà. Tout est dit. Donc, dans l'ordre chronologique de ce qu'on reçoit comme message ce soir, nous avons en premier la clé, encore une fois, qui apparaît là très clairement. Donc, voilà, il sait que vous êtes la clé de son cœur, que vous avez la clé de son cœur. Il sait que la clé de son bonheur, c'est à la fois vous et ce changement radical de vie, de façon de voir la vie. Il le sait, mais c'est en énorme devant lui. Hein. C'est d'une clarté, mais totalement... ça, je l'ai vu dès le début. Hein. Ses idées sont très très claires. Hein. Maintenant, après, passer à l'action, c'est toujours pareil, c'est autre chose. Je vous montre parce qu'il faut bien voir que, voilà, une fois que la clé aura été tournée dans la serrure, derrière, vraiment, il y a ça qui existe déjà, cette attraction qui fait que là, il ne peut plus, en fait, il ne peut plus attendre qu'il est prêt à sauter le pas, à se jeter dans le vide. C'est parce que les montées de Kundalini, plus l'insécurité, plus la montagne de problèmes là dont il n'en peut plus, il en a ras-le-bol, ça fait que ben voilà, hein, tout est en train de se mettre en place pour aller vers une union sacrée. Hein. Donc c'est mes 3 premières cartes qui sont arrivées avec mon tarot. Des flammes jumelles dans l'ordre. C'est... je peux pas vous dire en ce moment. Voilà, donc je vous le dis encore, je suis certaine que là, dans les semaines, les mois qui viennent, il va y avoir vraiment beaucoup de réunions. C'est pas possible, à ce point-là, ça devient... Et cette attraction, là, je la ressens, mais c'est une attraction physique qui... Waouh! Donc, vous devez parfaitement... vous devez avoir des ressentis, hein, c'est obligé parce que c'est quelque chose qui monte en flèche, là, hein, qui prend beaucoup de puissance. L'attraction physique, on parle bien sûr de sexualité sacrée, de tout ce qui a un rapport avec le fait d'être attiré comme des aimants d'une manière totalement irrépressible. On ne peut pas du tout lutter contre ça. Hein. Ça, alors là, c'est impossible. Hein. Donc, cette conversation-là, elle va avoir lieu parce qu'elle est la clé et que quand on en arrive là, on ne peut plus lutter. C'est ce qu'on me montre de toute manière. On ne peut plus lutter parce que là, plus cette personne va continuer dans la situation dans laquelle elle est, moins ça ira de toute manière. Elle le sait très bien, elle a tout compris de toute façon. Tout est clair, hein. Tout est très très clair. Et il a la clé de toutes tes compréhensions là. Et alors pour le coup là, effectivement, face à ça qui est très extrêmement puissant et une union sacrée qui est de nouveau annoncée, il n'y a pas de... Ben voilà, les énergies là, toxiques, négatives qui sont tout autour, hein, qu'on ressent partout, une fois que la clé sera tournée et que c'est fini, là c'est terminé, hein, c'est la lumière devant.
c'est terminé, hein. C'est comme si on me montre vraiment, c'est se jeter dans le vide, c'est prendre une grande inspiration, c'est prendre la clé, ouvrir la porte et la fermer derrière soi. Et basta. Ça va être, euh, Ça va être puissant, radical, instantané. Il n'y aura plus de discussion. Il va fermer la porte à tout ce qui l'a empêché de se transformer et et de vivre pleinement cette histoire d'amour. De toute façon, il va fermer la porte derrière lui, hein. Et ce sera définitif, hein. Et j'ai encore l'union sacrée dans mon jeu. C'est quand même trois premières cartes. De nouveau trois. Rapport avec 37, on me dit encore une fois. Et les maîtres ascensionnés. Donc vraiment, il y a cette notion de félicitations et d'encouragement pour nous tous, quand même sur notre évolution, sur tout le travail qu'on fait pour essayer d'être de meilleures personnes pour nous-mêmes et pour les autres, hein. Et être à la hauteur de ces unions sacrées que l'on vit déjà ou que vous vivrez dans les semaines ou les mois qui viennent, parce qu'il va y en avoir là, des réunions. C'est pas possible autrement. Merci mes guides en tous les cas pour ces messages incroyables. Et l'attraction, là, vous devez la sentir, l'intensité doit augmenter énormément ces jours-ci au niveau des vibrations et de l'attraction en rapport avec les montées de Kundalini. Mais pas que ça, hein, vraiment voilà, il y a les montées de Kundalini, mais bien sûr, il y a toutes les formes d'attraction possibles qui peuvent exister entre deux personnes qui sont liées par quelque chose de fort, que ce soit dans une relation sentimentale classique ou voilà, dans des liens sacrés, hein. C'est vraiment ça. Et c'est d'une force et d'une pureté incroyable et ça ne fait que monter en intensité, c'est ce qu'on me montre. De telle manière qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière dans ces situations. Ça va continuer à avancer. Après, c'est toujours pareil, la notion de temps. Vous savez très bien qu'entre deux âmes, elle n'existe pas et que le timing est impossible à donner, même si parfois j'ai des ressentis qui nous disent, ben voilà, c'est plus ou moins proche. Là, mon intention était portée pour une guidance de 7 à 10 jours. Bon, ben on verra, mais ouais, mais c'est possible, vu l'intensité. Mais ce qui est certain, par rapport encore une fois à cette intensité, c'est que ça va se produire. Vraiment, là, je vois des choses, je vois pas comment on peut revenir en arrière quand il y a des énergies si fortes. C'est certes une question de temps, mais dans d'autres vies, là, je ressentirais pas une intensité pareille. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, c'est une guidance collective, mais ça va en concerner un certain nombre. Je le ressens, ouais, je le ressens vraiment. Je le ressens vraiment, et puis ben, vous le voyez avec moi qui me suivez depuis un petit moment. Si vous avez vu mes dernières guidances, c'est trop présent, ça ne peut pas être un hasard. C'est beaucoup trop présent. Là, c'est un petit peu comme si on nous disait, ah tiens, non, t'as oublié. Non, bah là, encore, union sacrée. Encore une fois. Là, ça fait à peu près 10 jours que ça dure, voire non, 15 jours, je dirais. 15 jours, et c'est partout. C'est partout. On a beaucoup de choses qui sont... Voilà, on a toujours des liens entre les guidances, les vidéos, mais dans des contextes qui sont à chaque fois très particuliers, avec des situations particulières. Donc, c'est parce que ça vous concerne, hein, qui sont liées à certains d'entre vous, des sensations bien particulières, celles d'insécurité aujourd'hui, et de veiller aussi les uns sur les autres, parce que tout ça, c'est bien sûr, c'est pareil, hein. Quand l'insécurité, veiller, c'est sur les uns sur les autres, c'est lié, hein. Bon, et moi je vais finir avec des petits messages parce que là, tout est dit quand même. Il va y avoir une communication franche, sincère, authentique. Cette personne a les clés, toutes les clés, elle a une vision claire. C'est quelqu'un qui n'est pour le moment pas bien, qui est ouais, dans les problèmes, dans le stress, dans l'insécurité, tout ça. Il a compris que c'était en lien direct avec le fait que vous ne soyez plus autour de lui. Là. Alors, j'arrive pas
Vous n'êtes pas très loin, mais vous n'êtes plus dans son cercle proche. Et là, à partir du moment où ça a été comme ça, tout s'est dégradé et ça s'aggrave en fait. Et ça, il a tout compris. Et il a besoin de sortir de tout ça, d'aller respirer, de changer d'air, mais totalement. Et il en a besoin, puis il le veut, il le souhaite. Et il a les idées très claires sur ce qu'il doit faire. Il a toutes les clés en fait entre sa main. Et c'est l'attraction, vraiment. Cette communication que vous allez avoir, cet échange, cette communication qui arrive vers vous, parce que pour moi c'est lui qui vient vers vous là. C'est vraiment, ça peut pas, de ce que je vois, ça peut pas être dans l'autre sens puisque c'est lui qui a la clé. Même si c'est que vous avez la clé de son cœur, c'est lui qui a la clé de la situation là. Ça a plus une attraction qui est démesurée et qui monte de jour en jour. Sont vraiment les deux. C'est vraiment les deux choses qui vont de toute manière agir pour vous amener à des pré-réunions, des réunions, parce que, bah oui, l'union sacrée est encore sortie dans ma guidance. Vous avez vu, je tire les cartes devant vous. C'est vraiment incroyable. Heureusement que je fais ça parce que je crois que je n'arriverai pas à me croire moi-même sinon. Bon, vous me direz bien, c'est bien cette carte-là. Quand vous regarderez la vidéo, je compte sur vous. Moi, je plaisante. Bon, allez, encore quelques petits messages. Alors, je vais finir. Oui, je vais prendre le féminin sacré. Je ne sais pas pourquoi, mais là, il faut que je tire une carte. On va nous donner une indication supplémentaire. Peut-être en rapport avec cette idée qu'il a compris que vous étiez son abondance ou... En tous les cas, c'est ressorti pas mal dans la guidance. Dans le sens où, ouais, vous lui apportiez une joie qu'il n'a jamais retrouvée. Mais qui cherche même pas en fait maintenant, parce que oui, il a tout compris. Mais bon là il peut pas, vu je sais pas, la situation dans laquelle il est. C'est très lié au pouvoir, au professionnel. Et avant tout, des gens qui refusent, qui changent, qui transforment. Donc ça pourrait être quelqu'un qui essaye de transformer ses activités et qu'on empêche d'avancer par tous les moyens à un point où, de toute façon, là, voilà, à un moment donné, il faut lâcher l'affaire, c'est ce qu'il va faire. S'il vous plaît, mes guides. Un message, le monde oracle du féminin sacré. Pour compléter notre guidance d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit il est prêt à faire le grand saut, à vous déclarer son amour. Et à une communication. Il y a une communication là sincère, vraiment, qui arrive vers vous. Il y a trop d'insécurité là, ça devient vraiment l'insécurité plus les problèmes et tout. Je vois quelqu'un et je le ressens, plus ces énergies là qui veulent pas le faire, ils veulent pas qu'il change. Pardon, mais merci infiniment mes guides. Voilà, la sainte de l'authenticité. Donc voilà, c'est vraiment ça. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances.
Donc, vous êtes authentique. Et il est temps pour lui de l'être. Et cette conversation, cette communication qui arrive vers vous sera authentique. Et elle est la clé de toute l'histoire là. C'est-à-dire sans cette communication authentique, en fait, il ne se passera pas le reste. C'est vraiment comme ça qu'on me le montre. Là, c'est à lui d'être à la hauteur de ce que vous avez pu lui donner, parce qu'on me montre vraiment qu'en plus vous étiez extrêmement sincère et authentique et que c'est quelque chose qui le touchait au plus profond de lui-même, mais qu'il n'a pas su vous rendre, qu'il n'a pas su... oui, il n'a pas voulu, il n'a pas su montrer aussi à quel point c'était... ben oui, à quel point ça le touchait en fait. Il n'a pas voulu, alors à cause de... Voilà, il y a vraiment un truc par rapport à la famille, à l'enfance et à la notion de l'amour qu'on ne lui a pas donné, on ne lui a pas appris. Et après, c'est que là, c'est comme s'il comprenait tout maintenant, clairement, d'un coup. Et ça, il veut vous le dire, il veut vous l'expliquer d'une manière sincère et authentique parce qu'il n'y aura rien d'autre sinon. Parce que tout est écrit comme ça, que ça doit se dérouler dans cet ordre-là, comme on montre bien, comme mes trois cartes sont arrivées, d'une manière chronologique, pas par hasard. Là, c'est pareil. C'est le moment, il est temps, et ensuite, cette authenticité, c'est quelqu'un qui a cette authenticité, mais qui n'a pas exprimé jusqu'à maintenant. Qui a fait tout le contraire sans doute. Et là maintenant il va exprimer son authenticité, c'est l'exprimer par rapport à lui-même déjà, être authentique avec lui-même, mais avec les autres et en particulier quelque chose qui l'omnibule là, mais vraiment c'est une obsession, c'est de l'être avec vous. Et c'est ce qui est le plus difficile parce que c'est comme si en fait arriver à l'être avec vous, c'était le plus difficile. Tout le reste après, on me dit ouais le reste c'est fastoche. Pourtant il a des gens autour de lui, franchement c'est pas rien, hein. Mais ça, pour lui, c'est pas du tout effrayant. Le plus effrayant, ce qui est dément, hein, parce que moi je les vois, j'aurais peur, hein, mais non, ça, il s'en fout complètement. Le plus effrayant pour lui, c'est ça. C'est d'ouvrir son cœur et d'y aller. Et d'être authentique totalement avec lui-même et donc avec vous, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est la clé de tout et c'est vraiment c'est ce qui va se passer avec cette communication. Et alors après, ce sera beaucoup de joie, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup, ouais, vraiment, le grand bonheur d'une union sacrée. Et de se libérer et de se jeter dans le vide et d'avoir eu ce courage-là, quoi. Vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la personne qu'on aime et du monde, enfin voilà. C'est aussi montrer l'exemple, hein, quelque part. Parce qu'on est tous à un moment donné face à ce type de peur, de situation, il faut y aller, quoi. Il faut oser s'exprimer, dire les choses, passer le pas. Et c'est ça qui s'annonce, hein, je vous le remontre parce que c'est magique. La sainte de l'authenticité. Magnifique. Bon, bah écoutez, là pour moi, je vais rester là-dessus parce que l'union sacrée et l'authenticité, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment très 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 beau. Alors on va tout faire pour rester authentique, hein. Je me le dis aussi bien à moi que, que je vous le redis à vous. C'est ce qu'on nous envoie comme message et c'est un message extrêmement précieux. Et même si effectivement hein, c'est tout ce qu'on souhaite et on fait tout pour ça en permanence, on n'est pas toujours aidé et on peut vite l'oublier. Donc c'est pas par hasard qu'on nous redonne ce message aujourd'hui. Voilà, et bien j'ai terminé pour la guidance du jour de ce début de semaine.
J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que des choses auront résonné en vous. J'ai hâte de voir, d'avoir vos ressentis, vos réactions dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance d'ailleurs. Si c'est le cas, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Au contraire, ça me fait très plaisir. À vous inscrire, à vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir. Pour les nouveaux abonnés, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, mais évidemment, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne MJ Guidance, sur notre chaîne. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, eh bien, il suffit d'activer la petite cloche. Et puis, si vous avez besoin de me contacter pour une guidance privée, un coaching intuitif, un accompagnement flamme jumelle, ou me poser des questions, ou voilà, par ailleurs, je fais de la communication digitale, de l'accompagnement professionnel, de la gestion de crise, plein d'autres choses. Donc vous pouvez bien sûr m'écrire sans problème. Mon adresse mail est dans la barre de description de mes vidéos. Mais bon, voilà, je préfère vous le dire parce qu'il y a des gens qui s'impatientent en ce moment. Je ne peux pas tout faire dans les délais que je souhaiterais. Donc laissez-moi quelques jours pour vous répondre. Je ne vous oublierai pas. Si au bout de 15 jours vous n'avez pas de mes nouvelles, évidemment, vous pouvez me recontacter. Mais sinon, laissez-moi un petit peu de temps. Je vous assure, je fais tout mon possible pour tout faire, continuer ma chaîne, vous répondre et puis avoir un autre job parce que sinon je ne peux pas continuer. Donc, je sais qu'il y en a pour qui ça peut être urgent, mais voilà, je fais au mieux, je vous promets. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous allez regarder ma vidéo. Une très belle soirée. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Surtout, ne lâchez rien. Laissez-vous surprendre. Croyez en vous. On va croire en tout ce qu'on nous donne comme très beau message, comme ces derniers jours. Moi, j'y crois vraiment. Pour moi, pour vous, pour nous tous. Et puis, et je reste vraiment branchée, connectée sur ces énergies très fortes, très puissantes et authentiques qu'on nous a donné aujourd'hui, qui résonnent en moi profondément et j'espère que je vous ai transmis tout ça. À très vite. Merci.